Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que Retour à l'expéditeur, Étranglement, Les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Ponzo sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Ponzo TV. Radio-télévision, Samuel Ponzo sur App Store. Facebook, prophète Samuel Ponzo officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui que tu es au bon endroit. Ah, tu ne l'as pas dit avec conviction, tu es au bon endroit. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Vous savez, pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Ils ne peuvent même pas parler. Je sais que tu as un problème, tu as un souci. Mais tu es debout. Il y a quelqu'un en ce moment, il ne demande pas la voiture. Il demande seulement s'il peut marcher avec ses pieds. Alléluia. Jusqu'à ce que peut-être on n'a pas encore perdu quelque chose, qu'on ne réalise vraiment pas sa valeur. Amen. Dieu est bon. Apprenons à lui être reconnaissants à tout moment, à chaque instant. Sauf que mon cœur est un peu triste ce matin. C'est un jour de joie, c'est un jour d'action de grâce. Le dernier dimanche du mois de janvier, c'est une année extraordinaire. 2020, non parce que c'est 2020, mais parce que chaque année a une particularité et le temps passe et on voit tout ce qui se passe autour de nous. On comprend vraiment que même si Jésus ne revient pas, ce monde ne va plus durer. Alléluia. Je dis bien, même si Jésus dit que bon, je vous laisse encore le temps, ce monde court un risque terrible. Ce monde n'est plus bien. Et la seule entité qui devrait donner goût à ce monde pourri, malade, et c'est cette entité qui est discréditée chaque jour. C'est cette entité qui est négligée chaque jour. Et souvent, c'est nous-mêmes, les enfants de la maison, qui sommes en train de détruire, de négliger, de salir. L'Église, c'est la lumière. L'Église, c'est le sel de la terre. Mais si cette lumière devient ténèbre, à quoi servirait-elle? Si le sel n'a plus de saveur, à quoi servirait le sel sans saveur? Il faut être jeté. J'aimerais bien prêcher un message sur l'action de grâce, dire merci à Dieu. Mais je n'arrive pas ce matin à prêcher un tel message. Parce que je suis vraiment triste. Vous savez, dans chaque catégorie, il y a de vrais, il y a de faux. Je voudrais parler ce matin sur un aspect très important. Le péché et les réseaux sociaux. Est-ce que la Bible enseigne-t-elle la doctrine de dévoiler les choses? La Bible nous permet de dévoiler les choses ou la Bible nous interdit de dévoiler les choses? Est-ce que la Bible nous enseigne de tout cacher ou la Bible nous enseigne de tout révéler? Nous devons faire beaucoup d'attention. Je suis vraiment triste parce que on a des enfants. Et moi, j'ai mes quatre enfants que je suis en train d'élever avec beaucoup de sacrifices pour leur donner une vraie éducation chrétienne. Et si ces enfants qui deviennent majeurs aujourd'hui, 18 ans, 17 ans, commencent à grandir, et commencent à mettre en doute cette foi que moi, je les ai enseignés depuis qu'ils sont petits, certaines valeurs que moi, je les ai inculquées, auxquelles ils croient, et ils voient que ces valeurs aujourd'hui sont mises en cause.
À quoi servirait tout ce sacrifice que nous avons fait toutes ces années? Ça, c'est ma 31e année que je suis dans la foi. 31 ans depuis que je suis baptisé, né de nouveau, 31 ans. Pas depuis que j'ai commencé à aller à l'église, mais depuis que je suis né de nouveau, 31 ans. Et ça, c'est la 30e année que je suis en Europe. 30 ans. Et quand on regarde ce qui se passe, on se dit, mais où allons-nous avec ces églises? Alors devenons des commerçants. Devenons des commerçants. Celui qui est avocat, il reprend son travail d'avocat. Celui qui est businessman, il reprend son travail de businessman. Et puis c'est bon. Parce que l'église est devenue une pourriture. L'église est devenue une pourriture, un endroit où il faut fuir. Un endroit où les parents ont peur de laisser leurs enfants aller. Si j'étais païen, j'aurais peur d'envoyer ma fille à l'église. Nous devons encore reconnaître que Dieu est vraiment puissant. Si on a encore des femmes qui sont en train de venir à l'église, si on a encore des jeunes filles qui sont en train de venir à l'église. L'église n'est pas une jungle. Paul dit à Timothée, il dit ceci, il dit, si je tarde, tu sauras comment te conduire. Alléluia. Amen. Dans l'église de Dieu qui est l'appui et la colonne de la... Est-ce que vous êtes là? Amen. Colonne de quoi? Colonne de la vérité. L'église, c'est un endroit de la vérité. Il y a des choses qui nous distinguent. Il y a la vérité qui représente Dieu, il y a les mensonges qui représentent Satan. Il y a la lumière qui représente Dieu, il y a les ténèbres qui représentent Satan. On voit aujourd'hui une cacophonie terrible. Je vais parler plutôt sur cette doctrine. Est-ce que l'Église nous permet de dévoiler les choses ou l'Église nous dit de tout cacher? Le péché dans la Bible, est-ce que tout péché est pareil? Parce que c'est ce discours que j'entends souvent. Et j'en ai marre de ça. Moi, vraiment, ça commence à me fatiguer. Quelquefois, je suis à la maison, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as mis dedans? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont étudié pour être de vrais médecins et qui font leur métier avec beaucoup de conscience. Et quand il apprend qu'il y a un faux médecin qui traite les gens et qui est en train de détruire leur métier, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est vrai et qui travaille avec conscience. Il dira quoi? Il est en train de détruire la catégorie. Quelqu'un qui est un vrai avocat, il a pris du temps pour être avocat. Et puis un jour, il apprend qu'il y a un faux avocat qui va aussi au tribunal, mais on découvre que c'est un faux avocat. Mais il dira quoi? Mais nous, on a passé du temps. Pour être médecin, ça prend du temps. Hein? 8 ans, 10 ans pour être médecin. Et demain, il apprend qu'il y a quelqu'un qui a étudié avec l'argent, pas avec son cerveau. Il y a quelqu'un qui a étudié avec l'argent, mais il n'a pas étudié avec son cerveau. Parce qu'on peut étudier avec l'argent. Il y a des diplômes de l'argent. Parce que vous avez acheté les diplômes, et vous êtes médecin, mais votre cerveau n'a pas étudié. Bien-aimés, les péchés sont séparés en catégories dans la Bible. Enlevez cette doctrine qui vous dit que tout péché est pareil. Non, tout péché n'est pas pareil dans la Bible. Tout péché n'est pas pareil. Arrêtez aussi de vous accrocher sur la femme adultère. C'est ça qu'aujourd'hui, celui-là qui n'a jamais péché, qui jette, c'est ce qu'on entend toujours pour que les gens continuent à cacher leurs péchés.
Il faut casser les gens à travers. Hein? Je crois que c'est Jean chapitre 8. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Alors, bien aimé, il y a même quelqu'un qui a dit, si on dévoilait tout le monde ici, qui va échapper? Moi, je vais échapper. Amen. Oh, moi, je dis, je vais échapper. Écoutez bien, je vais vous expliquer ce matin. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi il y a la loi? Il y a la loi pour qu'il y ait de l'ordre. La loi est faite pour qu'il n'y ait pas d'anarchie. Pour qu'il y ait de l'ordre. Vous oubliez que la Bible, c'est une loi. La loi est faite pour que les gens soient en ordre. Si tu vois feu rouge, même s'il n'y a pas un policier, tu dois t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'un policier pour t'arrêter à un feu rouge. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre que coucher avec une femme d'autrui ou une jeune fille, c'est un péché. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans la loi, les crimes ne sont pas pareils. Il y a des crimes qui sont pénals, il y a des crimes qui sont administratifs. Ce n'est pas que tout crime que tu fais, tu dois aller obligatoirement en prison, non. Il y a des crimes que tu fais, tu n'as pas besoin d'aller en prison. La Bible nous parle des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a certains péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il y a des péchés qui mènent à la mort. Les péchés ne sont pas pareils. Si on nous exposait ici, là, pour qu'on commence à dévoiler tout notre secret, on n'aura pas tous la même honte. Non, ce n'est pas du tout vrai. Parce que l'autre, peut-être, on va l'attraper parce qu'il était quoi? Il a volé. L'autre, on va l'attraper tout simplement parce qu'il a pensé du mal à quelqu'un. Ça aussi, c'est un péché. Mais l'autre, on va l'attraper quoi? C'est un adultère. C'est un assassin. Est-ce que c'est pareil? Non. Tout ça, ce sont des péchés dans la Bible. Quand je pense quelque chose de mal pour Christopher, c'est un péché aussi. Ce sont des péchés que nous n'arriverons jamais à éviter. C'est pourquoi la Bible ne nous appelle pas des parfaits, mais la Bible nous oblige d'être des saints. La sainteté, ce n'est pas la perfection. La sainteté, c'est la consécration. Parce que le mot saint veut dire mis à part. Pour qui? Pour Dieu. On ne doit pas mélanger les choses dans l'église. Aujourd'hui, prêcher la vérité à l'église est devenu un tabou. Si quelqu'un dit, moi, j'ai fait des enfants, 2-3 enfants dehors. Oh, alléluia, ma femme m'a pardonné. Alléluia, tu vois, le pasteur là, il est vrai. Lui, néanmoins, il a dit vrai. Mais si quelqu'un dit, bon, moi, ça fait 20 ans que je suis fidèle à ma femme, oh, il ment. Donc, les gens sont prêts à accepter de bêtises. Voilà. Ah, ça, c'est vrai. Maintenant, il y a une femme qui nous appelait. On va même faire une émission cette semaine avec elle. Qui m'a dit, papa, on te jette souvent des jetons. J'ai dit, quel jeton ça? On a suivi un pasteur qui disait, voilà, il y a des hommes de Dieu qui disent, moi, ça fait 15 ans que je n'ai jamais disputé avec ma femme. Ce sont des menteurs. Mais c'est possible. Ah, il dit, papa, je me bagarre avec mon mari. On se chamaillait tout le temps. Mais depuis que tu avais béni nos anneaux, les alliances, il m'avait appelé 3 ans passés. De loin, je suis à Paris. Non, j'étais même là-bas en Italie. Ils m'ont appelé, ils avaient des problèmes. Je les ai conseillés et puis j'avais dit l'inspiration de leur dire, écoute, qui a béni les mariages comme ça? Parce que vous devez faire attention parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Qui a béni les mariages comme ça? Je dis, bon, prenez les alliances. Mettez-vous à genoux. Malgré que je ne suis pas aux États-Unis, je vais prier pour vous communiquer ce que j'ai. J'ai béni les alliances de loin. Elle me dit hier, quand elle m'a appelé pour me poser ce genre de questions, maman était là. Elle a dit, papa, mais moi je crois c'est vrai parce que depuis que tu as prié pour nos alliances, ça fait 3 ans qu'on ne dispute plus avec mon mari. Il n'y a plus de confusion à la maison, on ne se chamaille plus, et puis mon mari c'est un moulouba. C'est un moulouba, mais il est devenu très simple. Quand il y a quelque chose à la maison, il rit seulement. Il y a même un oncle qui est venu nous voir. Mon mari entrait comme ça à la maison.
Les enfants sont partis sauter sur le papa. Il dit, mais comment il y a la paix ici à la maison? Et moi, je lui dis, mais nous, ça fait 3 ans qu'on ne se dispute pas. Je les ai dit, si vous avez fait 3 ans, vous pouvez faire aussi 5 ans, vous pouvez faire aussi 6 ans. C'est question seulement d'abstinence. Amen. Pourquoi nous devons encourager que le péché? C'est comme ça qu'on a engendré des hypocrites dans l'église. Des chrétiens hypocrites, des pasteurs hypocrites, des serviteurs de Dieu hypocrites, qui passent devant, qui défendent le péché et qui accusent les autres. Pourquoi vous dévoilez? Écoutez, Jésus était clair. Alléluia. Si tu dis, ah, le prophète va prêcher le péché, je vais rentrer avec mon action de grâce, rentre avec ça. Rentre avec ton action de grâce. Alléluia. Peut-être c'est mieux même que tu rentres avec ça. Parce que moi, je crois que les chrétiens doivent se réveiller. L'église est pourrie aujourd'hui. Quand tu entends les choses et que tu vois des choses, tu te dis, mais non, nous quand on a donné notre vie au Seigneur, ce n'était pas comme ça. Nous, on avait peur à notre époque de devenir pasteur. On ne voulait pas devenir pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Parce qu'à notre époque, nous, les pasteurs n'avaient pas de voiture, ce n'était pas un ministère de luxe, un métier de luxe. Non, à notre époque, j'ai vu des grands frères être refusés du mariage parce qu'épouser un frère à Christ était épouser un pauvre. À notre époque, les conversions étaient vraies. Les gens donnaient leur vie pour aller au ciel. Ne donnaient pas leur vie pour avoir des voitures parce que le pasteur lui-même n'avait pas ça. On avait de grosses Bibles. Et on était contents. Dans mon église, si tu dansais avec les hanches, on te suspendait à notre époque. Aujourd'hui, regarde les danses. C'est pourquoi moi j'interdis toujours. Attention, des enfants danser doucement. Mais ce n'est pas ça l'église que moi personnellement j'ai connu. L'église est devenue pourriture. Des danses obscènes à l'église. Les habillements obscènes. Quelle église est ça? Des pasteurs impudiques qui font des enfants à gauche et à droite. Il est marié, il fait des enfants. Et puis il continue à exhiber sur Facebook. Il continue. Alors, demain, si la personne se fâche, il t'expose. Oh, il ne fallait pas exposer. Mais c'est quoi ça? Chrétien, réveille-toi. Réveillons-nous. C'est l'église de Dieu qui est en train de périr. C'est pourquoi, si vous suivez le message que j'avais donné, il n'y a pas beaucoup de gens. Peut-être je vais revenir avec cet enseignement. Peu de gens vont aller au ciel. L'enfer est plus facile que le ciel. Peu de gens iront au ciel. L'évangile aujourd'hui est devenu richesse, l'argent, succès, réussite. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi ça tire. Dieu dit à Ézéchiel, coupe le cheveu et la barbe. Sépare ça en 3 parties. La première partie au feu. Deuxième partie à l'épée. Troisième partie, le vent. Dans la troisième partie, là, prends une petite quantité. Mets dans la poche. Après, Dieu dit encore, dans la petite quantité que tu as dans la poche, tu prendras encore une partie que tu jetteras. Attention. Il y avait 3 tiers. 2 tiers sont partis. La troisième tiers est partie. On a pris une petite quantité qui est dans la poche. Mais ce qui est dans la poche, en quelque sorte, c'est ceux-là qui sont droits, qui marchent bien. Mais parmi là qui sont à peu près bien, il y a encore une partie qui ira en enfer. Ne jouons pas avec l'évangile. Je disais ce matin dans ma prière, je n'ai pas dit ça à ma femme, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'en vas pas laisser d'être ne fût-ce qu'un commerçant? Parce que ce n'est pas normal qu'il y a d'autres personnes qui souffrent pour l'évangile, qui veulent un évangile propre, qui veulent vraiment se consacrer. Il y a un groupe de gens qui bafouent l'évangile. Jésus était clair avec les pharisiens. Nous avons pour père Abraham, il dit, Abraham n'est pas votre père. Nous avons pour père Dieu. Non, Dieu n'est pas votre père. Votre père, c'est Satan.
Jésus l'a dit clairement. Je vais lire avec vous quelque chose de très important. Est-ce que ce permis de dévoiler quelque chose? Qu'est-ce que la Bible nous interdit de dévoiler? Qu'est-ce que la Bible ne nous interdit pas de dévoiler? Est-ce que la Bible nous dit de tout cacher? Non. Non. Il y a des choses qu'on peut cacher. Le seul secret d'un homme de Dieu, ce sont ses cheveux. En quelque sorte, le seul secret d'un homme de Dieu, ce n'est pas comme on le dit aujourd'hui. Oh, j'ai mon alliance avec Dieu. Si je tombe, moi je vais arranger avec Dieu. Toi là, tu auras des problèmes. Quoi? Devant Dieu, on est tous pareils. Amen. Que personne ne vous trompe devant Dieu, on est tous pareils. La seule chose qui change, c'est plus grave encore. Pourquoi? Dieu, quand il nous regarde, il nous voit tous pareils. Dieu a la même responsabilité envers tous. Mais tous n'ont pas la même responsabilité envers Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Dieu a la même responsabilité avec tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même responsabilité envers Dieu. La loi nous montre que si vous faites le même crime avec un enfant, vous ne serez pas jugé de la même façon. Il y aura plus de clémence à un enfant plutôt qu'à un adulte. Jacques 3:1, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, des pasteurs, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Alors nous avons pris maintenant, ne touchez pas, mais ouais, c'est devenu comme une voie pour couvrir le mal. Donc moi, si je vais coucher avec une femme, je vais détruire la vie d'une fille, alors moi je vais arranger avec Dieu. De toute façon, moi, il n'y a pas de raccourci avec Dieu, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de pot de vin avec Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que personne ne vous mente. D'ailleurs, Dieu peut te pardonner un péché que moi, il ne me pardonnera pas. À cause de ma position de responsable, d'un enseignant. C'est ça, de l'alliance. D'ailleurs, dans cette affaire, dans ces affaires, les personnes qui doivent être le plus craintifs, ce sont les hommes de Dieu, pas les chrétiens. Parce que notre jugement est plus sévère. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et les gens clament le péché. Ne touchez pas mes ouins. Attention, qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Si le pasteur va demander pardon, la fille aussi va demander pardon. Amen. Amen. C'est pourquoi on a créé des hypocrites. On commence à tout cacher pour permettre des loups dans la bergerie de continuer à manger les brebis. J'entends, je vais vous le montrer ici, là. Oh, Nathan, quand il est allé voir David, il a dit ça dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'à cette époque-là, les réseaux sociaux existaient? Vous prenez des exemples bidons. C'est ça. C'est comme à notre époque, on prêchait contre les micros. À notre époque, il y a des grands frères à nous, des pasteurs qui étaient plus vieux, qui disaient que les micros, c'est un péché. Il ne faut pas prêcher avec les micros. Quand ils ont commencé à avoir mal aux côtes, ils ont vu que non, il fallait prêcher avec les micros. Parce que le corps que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le même corps avec l'époque de Pierre. Des maladies qu'il y a aujourd'hui, il n'y en avait pas dans l'époque de Pierre. Hein. Ils étaient plus robustes. Ils ne mangeaient pas les viandes modifiées comme nous les mangeons aujourd'hui. Leur corps pouvait supporter certaines choses que nous, on n'arrive plus à supporter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que nous, on était en Afrique, on nous piquait, les moustiques nous piquaient, on ne tombait pas malade. Depuis qu'on est venu ici, pour rentrer chez toi, tu dois te vacciner. Parce que ton corps, là, ne supporte plus les moustiques de là-bas. C'est vrai. Je vais vous montrer ici, là, que la doctrine de dévoiler les choses bibliques. Si Nathan était à notre époque, l'affaire là serait connue. Et je vous dis que c'est vrai parce que comment on a su que David avait couché avec Bathsheba? Si c'était caché. On n'aurait pas su ça. Si tout le monde sait ça. Avant que toi tu saches ça, cela veut dire que c'est tout Israël qui savait ça. Donc, Nathan a rendu le péché de David public. Amen. Oh. Amen. Il a écrit ça dans un livre que tout le monde avait la possibilité d'écouter.
La confession de David était publique. Amen. Psaume 51, c'est une confession publique. Amen. David n'a pas caché sa confession. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? J'avorte ici, j'avorte là-bas. Je suis à Paris, je prends l'avion, je vais aller confesser aux États-Unis. Chez un pasteur qui est caché quelque part. Tu n'es pas parti confesser, tu es parti te défouler. Parce que là-bas, on ne te connaît pas. Oui, parce que la personne te connaît. Tu prends, tu vas en Afrique, tu cherches un pasteur, tu te caches et tu confesses. Tu t'es défoulé. Écoutez ce que Jésus dit. Hein? Donc, pour ne pas trop parler, prenez la Bible. Prenez la Bible. Regarde quelqu'un, dit à quelqu'un qui est à côté de toi, respecte l'église. Moi, je vais une église où un païen envoie sa femme, il est en paix. Un papa envoie sa fille de 15 ans, il est en paix. Aujourd'hui, on nous traite tous de bandits. Non, 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 non. On n'est pas tous de bandits. On me traite moi de pharisien. Je ne suis pas un pharisien. Je crois seulement à la puissance de l'abstinence. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'abstinence. L'abstinence, c'est quoi? C'est un renoncement volontaire pour des fins de perfection spirituelle ou morale. L'abstinence veut dire que je renonce à manger à certaines choses pour des raisons morales. Je renonce à dire certaines choses pour des raisons spirituelles. C'est ça la Bible. La Bible, c'est un livre de l'abstinence. Ne laissons pas là le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, il y a certaines choses qui n'ont rien à voir. Parce que Dieu est spirituel, Dieu est humain. Il y a la loi morale, il y a la loi spirituelle de Dieu. Et lisez avec moi. Jean chapitre 3, 19 à 21. Je vais choisir des lectrices. Maman Meyo, vous pouvez lire? Maman Balkissa, vous pouvez lire? Ma princesse, tu peux lire aussi? L'un après l'autre. On commence par papa, maman. Attends, maman Balkissa. Non, je vais donner des versets. Maman Balkissa, vous prenez Matthieu chapitre 18. « 15 à 18. Yakou, tu prends Luc 12, 1 à 2. Je commence par Jean. Écoutez bien. Ce que je suis en train de prêcher ici ce matin, c'est un message très important. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Yakou, tu as pris? Mon peuple périt par manque de connaissances. Oh, je veux qu'on puisse collaborer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ne venez pas à l'église et vous rentrez, vous ne savez pas ce qu'on vous a prêché. Vous ne savez pas ce qu'on vous a enseigné. C'est pourquoi nous sommes en train de tomber dans la confusion. Maman va lire. Jean chapitre 3, 19 à 21. Ah, maman, je vois que là-bas c'est... Et ce jugement, c'est que... Écoutez bien. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière à la lumière. À la lumière. Attendez. Ce jugement, c'est quoi? Et que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. On y va. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus est en train de dire que la lumière est venue, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'ils font sont mauvaises. Vas-y, maman. Car quiconque fait le mal est la lumière. Donc, quiconque fait le mal, il n'aime pas la vérité. Quiconque est le mal, il aime se cacher. Quiconque est le mal n'aime pas la lumière.
Une femme adultère, un homme adultère n'aime pas la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Parce que chaque fois qu'on va dire qu'on va mettre la lumière quelque part, tout ce qui se fait dans les ténèbres sera quoi? Connu. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un qui veut toujours cacher les choses, cela veut dire qu'il a peur que les choses qu'il fait soient dévoilées. Vas-y, maman. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ah, Jésus était clair, hein? Vas-y encore. Mais Hein? celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer d'abord la parole? Restez debout. La question qu'on doit se poser, est-ce que la Bible nous autorise de dévoiler les choses ou pas? Est-ce que nous devons cacher toutes choses ou nous devons dévoiler toutes choses? Écoutez bien aimé, après on se dira, mais est-ce qu'il est permis de le faire sur les réseaux sociaux ou pas? Je vais aussi expliquer ça. Jésus dit clairement que ceux-là qui n'aiment pas la lumière parce que les œuvres sont mauvaises. Celui qui vit dans la lumière et qui fait des choses dans la lumière, il n'a pas peur que les œuvres soient dévoilées. Je n'ai pas peur, même quand je laisse mon portable, je n'ai pas peur que ma femme prenne mon portable. Je n'ai pas peur même quand je voyage. Alléluia. Je n'ai pas peur que quelqu'un passe quelque part, il parle à ma femme. Il y a déjà même quand il est en voyage, il doit savoir qui a parlé avec Desti. Parce qu'il sait que Desti connaît ces choses. Alors quand il passe chez Desti, il est déjà aux aguets. Est-ce que Desti n'a pas, la personne n'a pas parlé de moi à Desti? Il y a déjà une peur. Dès que quelqu'un s'approche de sa femme, il y a des gens qui nous haïssent. Tout simplement parce que il a vu une bavure qu'il a fait avec une personne. Et cette personne, quand il t'approche, c'est fini, tu deviens un ennemi. Parce qu'il commence à avoir quoi? Peur. Que ces choses soient dévoilées. Jésus dit, celui qui vit dans la lumière et qui fait des choses dans la lumière, il n'a pas peur que ses œuvres soient mises à la lumière. Parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Une personne qui vit, la Bible ne nous impose pas la perfection. Mais la Bible nous impose la sanctification. La sainteté, ce n'est pas la perfection. La sainteté, c'est être mise à part. Aujourd'hui, je suis un père, je dois prendre mes responsabilités de père. Tu es une femme mariée, tu dois prendre les responsabilités d'une femme mariée. C'est ça la consécration. C'est ça la sainteté. Tu ne peux pas être une femme mariée et tu continues à aller danser avec tes amis dans des boîtes de nuit quand tu faisais avant. Non. Maintenant que tu es devenue femme mariée, tu es mise à part. C'est ça en mot pauvre, la vraie explication de la sainteté. Parce que souvent, on nous complique par des mots. Oh, sainteté. Sainteté veut dire tout simplement être mise à part pour quelqu'un. Maman Philo est mise à part pour moi. Alléluia. Amen. Maman Philo est mise à part pour moi. Moi, je suis mise à part pour maman Philo. Ça, c'est la sainteté. Cela veut dire que si moi, je dévie dans ces couloirs, j'ai péché. Jésus dit que il faut que les choses soient à la lumière. Les gens qui n'aiment pas qu'on puisse savoir les choses qu'ils font, c'est parce qu'ils savent ce qui se reproche. Alléluia. Ils savent ce qu'ils sont en train de cacher. Parce que quelqu'un qui n'a rien à cacher, même si tes ennemis se lèvent pour parler de toi, ils vont toujours bégayer. Oh. Amen. Ton mari peut se lever pour te salir. Il va bégayer. Dis avec moi bégayer. Bégayer. Vous devez tout faire que le monde puisse bégayer quand il regarde l'église. Mais devant tant de preuves comme ça, devant tant de preuves comme ça, il se peut que ces preuves ne sont pas véridiques. 100% ne sont pas véridiques. Moi aussi, je suis d'accord que toutes ces preuves, il y a des preuves qui sont faussées à cause aussi de la méchanceté des hommes. Mais ne fût-ce qu'une partie est vraie. Maman Malkissa. Je lis la parole au nom de Jésus dans Matthieu. Écoutez maintenant. Versets 15 à 18.
Matthieu chapitre 18. Oui, Ok. verset 15 Alors, à 18. avant que maman lise, écoutez, notre question c'est quoi? Est-ce que nous pouvons dire des choses, dévoiler les choses ou pas? Ou est-ce qu'on peut le dévoiler? Je vous ai déjà dit, avant de le lire, la seule chose que l'homme de Dieu, vous savez qu'un homme de Dieu n'a pas de vie privée. Tu ne peux pas être un homme public quand vous allez sur Facebook. Sur nos profils, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'homme public. Maintenant, quand les gens veulent parler de tes adultères, de tes impudicités, tu deviens privé. Non. Tu ne peux pas y avoir de contradiction comme ça. Tu as dit que moi je suis un homme public. Un homme public n'a pas de vie privée. La seule vie privée d'un serviteur de Dieu. Ne parlez pas de vie privée des serviteurs de Dieu. Oh, ça c'est sa vie privée. Ça, que si tu prononces cette phrase devant les évidences, oh attention, ça c'est la vie privée d'un homme de Dieu, tu es un pécheur. Tu ne connais pas encore la parole. Un homme de Dieu n'a pas de vie privée. La seule vie privée d'un homme de Dieu, c'est le mystère qu'il a avec Dieu. Amen. Ce sont les paroles que Dieu lui a dites. Dans les secrets. Ma femme sait, je lui ai dit quand elle est venue, que j'ai des paroles que Dieu m'a dit que je ne dirai jamais, même si on est marié. Ça, c'est le seul secret que ma femme ne connaît pas. Amen. Parce qu'il y a des choses, dès que tu les dis, ça devient fragile. Donc, dès qu'elle est arrivée, je lui dis, je n'ai pas de secret. Mais je prêche ça. Il y a des choses que Dieu m'a dit, que je ne dirai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une alliance entre moi et Dieu. Et cette alliance, ce n'est pas une alliance pour que nous puissions combiner, coucher les femmes, après on va ranger. Non. C'est une responsabilité. Oh, donnez-moi un bon amen. C'est le seul secret. Tant que Samson avait caché son secret, ça, des cheveux. Il était fort. Amen. Et quel était son secret? C'était le chevet. Mais comme il a préféré les jambes de Delilah, vous connaissez les résultats. C'est ça. Alors quand vous dormez sur les jambes de Delilah, mais Delilah, elle est dangereuse. Écoutez maintenant la procédure de Jésus. En écoutant ce message aujourd'hui, changez votre manière. N'écoutez pas les gens qui disent, oh, ils ont dévoilé. Si vous connaissez quelque chose de moi, écoutez la procédure de Jésus. Jésus n'a jamais dit que ne dévoilez pas les péchés en public. Non. Jésus a dit, tout ce que je fais en secret, rendez-le public. Oui. On va piano. Piano. Maman lit. Ça, c'est la procédure de Jésus. Ça, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Moïse. Ça, c'est Jésus. J'ai lu la parole. Amen. Si ton frère a péché, Suivez bien. va et reprends-le entre toi et lui seul. Ok. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre lui et toi seul. Donc, ça reste entre deux personnes. Alléluia. Amen. Tu as avorté une fille. Et cette fille a des remords. Elle vient, elle te dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Je veux qu'il y ait une repentance sincère. Qu'on ne puisse pas faire ça. Et tu n'as pas écouté. Alléluia. Amen. Tu as pris l'argent chez maman Améyo. Il t'a emprunté l'argent, tu es pasteur. Il t'a donné 1000 €. Ça restait entre toi et maman Améyo. Tu as dit à maman Améyo que je vais rendre ça dans 2 semaines. Maman Améyo, comme une bonne chrétienne, il dit, bon, 2 semaines, ce n'est pas un problème, c'est mon pasteur. Je laisse 1 mois. 1 mois après, il y a la crise partout. Il dit non, malgré que c'est mon pasteur, je vais demander quand même mon argent. Et maman vient et demande de l'argent. Je lui dis, maman, dans 2 semaines encore. 2 semaines encore, maman ne voit pas l'argent. Maman revient encore, tu dis, maman, en tout cas, dans 1 mois. Maman attend encore. Et ça fait maintenant 7 mois que tu fais circuler maman. Toi, tu penses que maman va rester seule? Cette histoire ne sera plus cachée. Et qui a provoqué cette débandade? C'est toi. Jésus dit, quand tu as un problème ou un frère a péché, va lui voir et parle-lui en secret. On ne doit pas rester là. Vas-y, maman. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute. Vas-y. Mais s'il ne t'écoute pas... Donc, Jésus est en train de donner toutes les possibilités. Il y a possibilité qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Tu lui dis, mon frère, tu m'as fait du mal. Il fait encore du mal.
il se sent même dans le droit de te faire encore du mal. Mais Jésus n'a pas dit taisez-vous. Non. Si tu continues à me faire du mal, je vais suivre la procédure de Christ. Il n'a pas dit taisez-vous. Parce que si vous vous taisez, vous devenez complice de ce péché. Vas-y, maman. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Ah, une ou deux personnes. Vous devenez combien? 4. Non, 4. Ok. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous comprenez ça? Cela veut dire que l'affaire qui était cachée entre deux personnes, ce n'est plus caché. Ça devient à peu près 4 personnes. Et quand il y a déjà 4 personnes qui connaissent l'affaire, il y a toujours possibilité de fuite d'informations. Ah. Aujourd'hui, il y a la famille la toute puissante de l'Angola qui sont en déséquilibre, en perte de vitesse. Eduardo dos Santos et sa fille Isabella. Mamma mia, comme les Italiens disent, 400 et quelques entreprises. Une seule personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a fuite d'informations. Quand l'affaire était entre nous deux, on t'a dit, pasteur, tu as fait du mal, répands-toi, pasteur, je ne vais pas. Beaucoup de choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne vous mettez pas à dire, oh pourquoi tu ne l'as pas appelé, je viendrai là-bas. On ne va pas appeler tout le monde. Tout le monde ne va pas appeler tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui viendra te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Si ce n'est pas ma femme, il y aura toujours ici à l'église. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Je vais entrer ici, là. Peut-être ça sera ma fille, elle dit, papa, j'ai fait un rêve comme si tu étais tombé quelque part. Donc si tu sais que cela est vrai, tu comprends que Dieu est en train de te avertir que l'affaire doit se régler en secret maintenant. Si l'affaire là, tu ne règles pas en secret. Vas-y. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ah? Bon. Vous voyez qu'à l'église, il n'y a plus de personnes. Hein? Est-ce que c'est Paul qui dit ça? Alors pourquoi vous mettez à dire, oh, ils sont en train de dévoiler les choses de Dieu. Mais c'est biblique. C'est biblique que Jésus dit, quand il ne t'écoute pas en secret entre deux, ramène 2 personnes. Vous devenez 4. S'il n'écoute pas, va devant l'église. Et ce sont ces procédures qui ont disparu. De là, cela veut dire que Jésus est en train d'enseigner quoi? Si quelqu'un persiste dans son péché, il faut que son péché devienne public. Ce n'est pas du tout un péché dévoiler les péchés d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un péché. Parce que si la procédure est respectée, ce n'est pas un péché. Et chaque fois qu'on arrive à un niveau exagéré, c'est impossible qu'il n'y ait pas cette démarche, qu'il n'y ait pas d'avertissement. Va verset 18. Je vais directement au 18. Voilà. Oui. Alors, je vous le dis. Non, tu étais en verset combien? J'étais en 17. Oh, continue 17. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen vas-y. ou un publicain. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Non. Non, la Bible. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est la Bible. Non, ça, c'est Paul qui a dit ça. Parce que Paul, souvent, on le prend comme un extrémiste. Jésus dit, si un chrétien, un pasteur, persiste dans son péché, jusqu'au niveau où le péché est rendu public, il continue à nier, considérez-le comme un... Cela veut dire que c'est quelqu'un d'irrécupérable. La seule solution pour se débarrasser d'un péché, c'est la confession. Il n'y a pas de moyens. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions n'obtiendra pas le pardon de Dieu. Dieu ne pardonne pas tant qu'on n'a pas confessé. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons, il y a une condition, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu ne pardonne pas tant qu'on n'a pas confessé.
Donc c'est Jésus qui est en train de dire que vous devez dénoncer le péché. Quand le péché exagère, quand l'homme de Dieu exagère, quand un chrétien exagère, maman maintenant, maman Balkissa peut s'asseoir, maman Yakou reste debout. Maman, papa, c'était jusqu'à 18. Ah, vas-y. Verset 18. Ah. Je vous le dis en vérité, Ah. tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous comprenez ça? Donc le Seigneur est en train de dire, considérez comme un païen. C'est ce langage qui a été interprété dans les églises, l'excommunication. Mais bien aimé, Jésus dit, considérez-le comme un païen. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Donc la décision que vous allez prendre de le considérer comme un païen, Dieu aussi le considère comme un païen. Amen. Oh. Oh. Tu continues à prêcher, mais Dieu te voit un païen. Tu continues à chanter, mais Dieu te voit un païen. Tu continues à venir à l'église, mais Dieu te voit un païen. On a beaucoup de récalcitrants. De récidivistes. Non, récalcitrants, c'est mieux que récidivistes. Donc les gens qui refusent catégoriquement, malgré devant l'évidence, ils refusent. Il y a des gens qui commettent l'adultère, qui passent vraiment devant. Ne commettez pas l'adultère. Mais il sait qu'il commet l'adultère. Vous voyez comment les gens sont devenus fous? N'avortez pas. Mais il sait que même à l'église, il a avorté 2 fois. Mais il est en train de prêcher ça. Ils sont devenus tellement courageux. Et salir la chair. Salir l'autel de Dieu. On a créé des hommes de Dieu hypocrites. Des chrétiens hypocrites. Parce qu'on vous dit toujours il faut cacher. Il faut cacher. Il faut cacher. Non, on ne cache rien. Laissez le secret. C'est le secret entre toi et Dieu. Souvent, ce sont des paroles. Ce sont des signes que Dieu t'a donné pour ton appel. Ça peut devenir un secret. Mais Dieu n'a jamais dit cacher le péché. Parce qu'il a dit que celui qui cache le péché n'obtiendra jamais le pardon. Et Jésus a donné la procédure. Donc Jésus arrive jusqu'au niveau où on a le droit. Si quelqu'un n'écoute pas, nous devons dévoiler son péché. Oh, voyez, vous êtes encore là. Celui qui n'a pas péché qui jette la première pierre. Vous êtes dans cette... je vous ai dit là. Vous vous cachez derrière Jean chapitre 8. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui répète toujours, celui qui n'a pas péché, attention. Depuis que je suis dans la foi que je prêche, je n'ai pas beaucoup prêché ces chapitres-là. C'est devenu un refuge pour camoufler le péché et mettre tout le monde dans le même panier. Pour dire que qui n'a jamais péché? Oh non. Moi, je n'ai jamais volé quelqu'un. Non. Moi, je n'ai jamais couché une fille. Non. Ça, moi, non. Oh, c'est toujours le péché. Non, ce n'est pas le même péché. La Bible sépare le péché en catégories. On vous ment quand on vous dit que tout le monde pêche, tout le péché pareil. N'acceptez pas ce genre de message. C'est faux. Les péchés ne sont pas pareils. Je reviendrai. Les péchés sont divisés en catégories dans la Bible. Il y a des péchés par commission, il y a des péchés par omission. Il y a des péchés qu'on fait volontairement, il y a des péchés qu'on fait par accident. La Bible dit qu'il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc il y a des péchés qui mènent à la mort. La Bible dit que quand tu couches avec une femme, tu deviens une même personne avec elle. Si je t'insulte, je ne deviens pas une même personne avec toi. C'est ça. Il y a des gens qui ont péché parce qu'il a insulté. Mais peut-être qu'il a insulté non parce qu'il voulait insulter. Il y avait une circonstance qu'il n'avait pas prévue. Une brutalité et il réagit. Dieu sait que tu n'as pas prémédité ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi l'église est pourrie? Parce que nous voyons le monde dans l'église. Jean chapitre 8, là. Attends ma fille. Tu es encore jeune. Reste debout.
La femme adultère, ce n'est pas un message que nous devons traduire pour créer des hypocrites à l'église. C'est lui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Bien aimé, parce que c'était à l'époque de Jésus. Si c'était à cette époque, la femme là allait être lapidée. Dans l'époque du passé, les gens étaient très conscients. Très conscients. Donc quand Jésus a dit, si quelqu'un n'a jamais péché, et puis ce n'est pas tout le monde qui était là-bas. Ce n'est pas toute la ville qui était là-bas. Il y a un groupe de gens qui étaient là-bas. Et Jésus les a regardés, toi-même, toi là, tu es impudique. Toi, tu as menti. Toi, tu as volé. Toi, tu as pris là-bas. Donc, ce n'est pas toute la ville qui était là-bas. Ça peut aussi se dire que tous ces gens-là qui étaient là-bas étaient des malfaiteurs. Vous ne lisez pas dans ce chapitre. La Bible dit ils ont fait ça pour après accuser Jésus. Donc, c'était un piège pour Jésus. Vous limitez seulement, oh Jésus a dit, mais la Bible dit qu'ils avaient piégé Jésus. Donc ils ont pris une vraie femme adultère, mais dans l'intention de piéger. Déjà les intentions étaient mauvaises. Donc ils n'avaient même pas le droit d'accuser parce qu'eux-mêmes ils étaient déjà dans le piège. Vous voulez faire tomber quelqu'un, c'est un péché. Deuxième élément, ces gens étaient très conscients. Aujourd'hui il y a des gens qui sont inconscients. Il sait que tu as des preuves de sa vie, mais il est récalcitrant. Il passe les réseaux sociaux, il se défend, il parle, donc il sait quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les techniques du monde. Le monde dit, un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Donc ces gens-là, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont adapté ça. Il sait que quand il vient parler, il va créer des doutes dans la tête de 2-3 personne. Chacun bon avocat qui va au tribunal, quelle est l'astuce d'un avocat? C'est de créer un doute dans la tête de la jury. Je crois que vous qui avez étudié un peu plus que moi, là, vous le savez. Hein? La seule chose pour un avocat quand il va au tribunal, c'est de réussir de créer un doute. Déjà, à part la défense. Donc, il doit réussir pour défendre son client. La première chose pour tout avocat, c'est de créer un doute. Si on t'accuse, lui, il doit aller chercher le faille pour créer un doute même dans 3 personnes qui sont dans la jury. Pour basculer le procès. C'est ça que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Il sait qu'il est fautif. Au lieu de demander pardon publiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore créer un doute. Parce que quand l'homme parle, il y a toujours des failles. C'est pourquoi moi je suis convaincu que tout ce qui se dit à 100%, tout n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont manipulées. Il y a des histoires qui sont manipulées. Mais il y a certaines évidences. Dites quand même que non, ça c'est faux. Mais ça c'est vrai. Je demande pardon. Mais tu passes, tu veux créer le doute dans le cœur des gens. Et beaucoup de gens vont se dire, oui, il a raison. Hein? Alors il a raison. Alors, les gens te donnent raison. Est-ce que le ciel te donne raison? Lis-moi ma fille. Alléluia. Ah, Lis la parole de Dieu dans Luc 12, verset 1. Écoutez, Luc 12, verset 1 à 2. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient assemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ah! Gardez-vous de quoi? De l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être... Hein? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Vas-y. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ah? Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera péché sur les toits. Ah! Donc, tu peux t'asseoir, maman. Est-ce que quelqu'un a compris ce message de Jésus? Jésus nous met en garde. Il dit attention avec l'hypocrisie. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera connu. Ni de secret qui ne sera révélé. Quand tu fais tes bêtises dans le secret, sache que ces bêtises-là, tôt ou tard, ça va faire surface. Il n'y a pas de mauvais secret
qui ne seront jamais cachés pour l'éternité. Jamais. Ça va faire toujours surface. Tout ce que vous jetez dans l'océan finira par vomir. Et il dit bien, tout ce que vous direz dans le ténèbre sera dit à la lumière. Ce que vous allez dire dans l'oreille, dans votre chambre, sera dit sur le toit. Mais comment vous continuez à pécher et quand les choses sortent, vous accusez ceux qui ont fait sortir les choses? Mais ils sont dans les plans de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il n'y a rien qui sera. Donc, même ce que je dis avec maman Philomène à l'oreille, dans ma chambre, tôt ou tard, si c'est mauvais, ça sortira. C'est là où on est en train de nous prêcher. Oh non, non, on n'est pas des saints. On est des saints, mais on n'est pas parfait. Oh. Si tu ne vas pas donner ton action de grâce, tu rentres avec ça. Ne prenez plus l'exemple de Nathan. Nathan a rendu le péché de David public. Ton adultère sera rendu public, que tu le veuilles ou pas. Tes mensonges seront rendus publics. Ne viens pas accuser quelqu'un parce que c'est la Bible. Ces gens qui sont en train de publier les choses, c'est la Bible. Toute la méchanceté qui est cachée, tu as avorté, ça sera connu. Ce que tu diras à l'oreille, imaginez-vous ce que je dis, ce que tu diras à l'oreille, ça sera dit sur le toit. Ah! C'est la seule chose qui doit nous faire peur. Quand tu prends une fille, tu vas au bureau là-bas faire des bêtises, tu dois savoir que ce verset s'accomplira. Oh! Il a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, pas un seul iota ne disparaîtra. Toute la parole, ça s'accomplira. Donc quand tu es en train de faire des bêtises, après ne viens pas accuser. Oh, je vois des hommes de Dieu. Oh, il ne faut pas dévoiler le secret. Il faut que... Non, quel secret? Ça, ce n'est pas un secret, c'est une bêtise, c'est une bêtise. Et la Bible prévoit déjà que les péchés doivent être dévoilés. On ne pêche pas tous de la même manière. Non. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. J'ai dit batailler avec mes enfants à la maison. Parce que ces enfants écoutent beaucoup de musique. Écoutent aussi des prédicateurs. Maintenant, je vais. Papa, est-ce que tu as vu? Je dis, attention. Tu as vu? Je dis quoi? Oh non, papa, je n'ai pas vu. Ce n'est pas la vidéo, c'est une photo. Je dis attention. Donc on a, mais, et puis les enfants, ils sont déjà jeunes, ils disent, mais papa, mais comment on peut arriver à ce niveau? Toi qui as toujours dit à tes enfants, il y a des valeurs que vous devez respecter. Tu ne dois pas connaître une femme jusqu'au mariage. J'ai dit à mes filles, vous ne devez pas connaître des hommes jusqu'au mariage. Vous devez... Ce sont des valeurs que j'inculque à mes enfants. Merveille, Samuel a 18 ans. Aguillon a 17 ans. Regarde comment ils sont ici. Ils sont tout beaux. Ah ben oui, ben ils sont beaux, les garçons sont beaux. Mais ils ne dérangent personne ici. Ils ne dérangent pas les enfants ici. Pourquoi? Parce que c'est les valeurs que moi je les ai inculquées. Que papa, vous devez marcher dans la sainteté. Jusqu'au mariage, ça vous fera du bien. Et mes enfants gardent ça, ils viennent à l'église, ils voient des belles filles, ils les considèrent comme leurs sœurs. Mais maintenant, vous voulez leur dire que non, ce péché-là, il faut cacher ça. Il ne faut pas dire. Mais ils regardent ça sur Internet. Maintenant, ils se posent des questions. Mais si papa ne dit rien, ça veut dire que papa nous cache quelque chose. Vous imaginez ce genre de message, comment c'est en train de détruire non seulement l'église, mais nos familles. Je suis moi-même l'exemple de cela. Que vous le vouliez ou pas, c'est votre problème. Si vous avez un dossier pour moi, dévoilez. Dévoilez. 30 ans que je suis en Europe ici, là. Vous savez, vous pensez que je suis têtu, pourquoi? Je suis pharisien, oui, je suis pharisien. Parce que quelqu'un qui marche dans la droiture, il marche la tête haute.
Je ne peux pas commencer à prêcher ce que je prêche là. Vous savez combien d'ennemis j'ai? À cause de mes témoignages que je donne là, je me suis fait beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai peur d'aller visiter d'autres églises de serviteurs de Dieu parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux croiser. J'ai vécu ce qu'on appelle l'abstinence. Depuis l'âge de 19 ans, 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, jusqu'à l'âge de 31 ans où je me suis marié. J'ai connu l'abstinence. Je n'ai pas vécu en Afrique beaucoup d'années. J'ai vécu ici, 30 ans ici. Donc j'ai vécu plus ici plutôt qu'en Afrique. Donc en Italie, là où, à Suisse, là où j'ai commencé, jusqu'en Italie, on est toujours à côté, ce sont les frontières. Hein. J'étais jeune, j'avais 21 ans. J'ai commencé le ministère, j'étais très jeune en Italie. En Suisse et puis en Italie où je me suis vraiment imposé. Mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais, ne fût-ce que fait comme ça à une fille. Jamais. Ni même gratter. Pendant que tu salues comme ça, tu grattes. Jamais. C'est pourquoi les gens me disent que je suis têtu. Quand j'avais fait 4 ans, 3 ans de chasteté, une fille était venue, je ne sais pas d'où il dit. On a dit, non, moi, je fais 3 ans, je ne connais pas de filles. Je suis un homme de Dieu sérieux. 3 ans 3 ans. Si au couvent ou quoi, j'ai dit, hey, au couvent là-bas, c'est plus dangereux même. Je suis bien à la maison plutôt qu'au couvent. Oh, alléluia. 4 ans, 5 ans, 7 ans. Elle est venue 7 ans. 7 ans. Rien. Mais tu es un ange ou quoi? Non, je suis seulement un homme de décision. Je crains le Seigneur. Ce sont des valeurs que la Bible nous enseigne. Que quand tu deviens un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. L'abstinence n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un renoncement volontaire. Une discipline volontaire pour la perfection spirituelle et morale. « 11 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, rien. On entre à 12e année. Et c'est ça que j'ai toujours dit en Italie. Bientôt là, je vais faire... Lui, il est mon fils. Ils sont mes enfants. Hein. Ce sont mes enfants qui sont là depuis l'Italie. Ils savent comment je dis. D'ailleurs, j'ai dit, je vais faire une émission, pas ici à Paris. Donc, je vais rentrer vraiment à Milan. Je peux crier, personne ne va m'adresser la parole. Parce que je suis intègre. Vivre quelque part plus de 20 ans, vivre avec les gens, des chrétiens plus de 20 ans, tu ne les dois même pas 100 €. Je n'ai jamais emprunté 100 € de l'argent à un diacre ou à un membre. Jamais. Ils sont là. Vous pensez que c'est parce que tu es millionnaire? Non. Ce sont des valeurs. Ce sont des disciplines que tu te donnes. Tu dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ça je ne le ferai pas. À cause de Dieu. Et je ne l'ai pas fait. Je serai avec vous là. Déjà même à cet âge encore. J'étais jeune et je ne l'ai pas fait. Tu ne me verras jamais dire, oh maman, est-ce que tu peux me... Je vais me prêter quoi? Tu dois me bénir. Tu dois me bénir, papa. Les gens qui font ce genre de choses parce que je ne sais pas s'ils reconnaissent la grâce qu'ils ont. L'intégrité est possible. À la 12e année, je me suis marié. Et cette année, on a 20 ans. Waouh! 31 ans de fidélité à Dieu. 31 ans. Donc, à l'espace de 31 ans, c'est la seule femme qui connaît ma nudité. En 31 ans, c'est la seule femme qui connaît ma nudité. Et Dieu m'a béni depuis que je suis jeune, très jeune en Italie, j'avais de l'impact. Je faisais des croisades, les gens, il y avait des résurrections, j'avais tout en Italie. On m'appelait prince. Mais je ne suis jamais tombé dans ce genre de choses.
adultère, ou dévier l'argent, ou tu as dit quelque chose de quelqu'un. Hey! Comment aujourd'hui on peut se dire, oh, c'est celui qui n'a pas péché? Non, j'ai péché moi aussi. Mes péchés à moi, ce sont des péchés, je peux penser quelque chose à mal. Ça, personne ne peut s'échapper. Il y a une situation, je dis, ah, je crois que Solange a tort. Et pourtant, Solange a raison. Ça sont les péchés que tout le monde fait. Je peux pécher parce que j'ai pensé à mal. Je peux pécher parce que j'ai dit une parole qui t'a blessé, sans que moi je sache que la parole que j'ai dit, ça t'a blessé. Ça aussi, c'est un péché. Et à ma qualité de serviteur de Dieu, si tu me dis, papa, la parole que tu as dit là, ça m'a blessé, je te demanderai pardon. Je te demanderai pardon. Ce n'est pas que parce que je suis papa, je suis... Non, 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 non. Dans ces domaines-là, il n'y a pas prophète, il n'y a pas pasteur. Dans ces domaines-là, nous devenons tous enfants de Dieu. Donc je dois te demander pardon. Si nous faisons 20 ans aujourd'hui sans se disputer, et que les gens voient que c'est impossible, c'est possible. C'est l'abstinence. Ce sont des valeurs de respect que tu te donnes toi-même. Tu te dis ça et ça, je ne le ferai pas. Amen. Toutes ces années que je prêche ce genre de choses, si j'avais commis des bavures, moi qui ai grandi ici, là, hein? Vous aurez déjà vu des vidéos où des gens parlaient clairement que non, on le connaît. Parce que là, avec ce qu'on a aujourd'hui, là, tu mens, je viens chez toi. C'est vrai. Ben oui, il faut prouver. Je ne peux pas m'asseoir comme si tu cites mon nom. Ah, il a fait ça, ok. Je prends un avocat. Tu dois vraiment montrer les preuves. Attention avec le message démoniaque qui engendre l'hypocrisie dans l'église et qui autorise les péchés. Il y a certains hommes de Dieu, ils devaient s'asseoir. Regarde le bavire. Vous savez, moi, dernièrement, il y a 3 ans passés, 2 ans, 3 ans, on a fait une vidéo contre moi en disant que, oui, le prophète Samuel, il empêche des femmes de ne pas témoigner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mais je l'ai fait et je continuerai à le faire. Vous savez combien de filles que moi j'ai conseillé de ne pas parler aux réseaux sociaux? Je l'ai fait. J'ai dit à certaines, j'ai dit à 2, 3 filles, femmes, j'ai dit, mais toi tu es une femme, tu as couché avec cet homme de Dieu, ok. Lui c'est un homme, il va se marier. Mais toi tu es une femme. C'est toi qui salis ton témoignage. Alors je ne te dis pas de cacher le péché. Mais comme tu es venu déjà me parler à moi, nous prions ensemble, mais renonce à ces péchés. Ne passe pas sur les réseaux sociaux. C'est ça mon conseil. On a fait une vidéo contre moi. Parce que mon rôle à moi, ce n'est pas d'exposer les gens. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir prêcher la vérité. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Donc j'en ai empêché beaucoup de femmes. Vous savez combien de gens nous contactent? Quand ils savent que tu marches dans l'intégrité, quand tu prêches la sainteté, les gens te font confiance. Et malheureusement, c'est ça qui a provoqué mon problème ici en Europe. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, ils savent que je connais les choses. Parce que dès qu'ils voient qu'il y a une fille avec qui elle a fait de bêtises, si elle voit cette fille à côté de toi, et c'est fini, tu deviens l'ennemi. Ils pensent déjà que, Asopi Magamuna à côté kuna. Donc il a dit, il a parlé mes trucs là-bas. Et du coup maintenant il est en colère contre toi sans te le dire. Parce qu'il est aux aguets. Il sait que tu connais. Lui qui prêche la sainteté là. Donc c'est que cette fille-là lui a parlé. C'est ça mon problème ici. Nous devons refuser le péché. Cessons l'hypocrisie. Ne nous mettons pas à condamner les autres. Au lieu de nous condamner nous-mêmes. Le péché de David a été rendu public. Et voir même Dieu a puni David. Hein? L'homme selon son cœur. À cause de Bathsheba et de Uri qu'il a tué. David a été humilié publiquement. Parce que Absalom a couché avec les femmes de David en public. Quelle humiliation, ton fils va coucher avec tes femmes en public. Il y a eu l'inceste dans la maison de David. Il y a eu le meurtre. Tout ça, c'est à cause de Uri.
Oh, David même a péché. Et puis Nathan dit sans secret. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Aujourd'hui, l'église est passée sur les réseaux sociaux. La meilleure façon aujourd'hui d'atteindre les gens, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi on est dedans? Avant, nous tous, on a refusé YouTube. Nous, on a refusé. Déjà, quand on avait commencé, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait même pas de portable. Il n'y avait pas Internet. Quand l'Internet est arrivé, moi-même là, j'ai prêché ça. Que n'allez pas sur Internet. C'est démoniaque. Mais on a compris les années passées, qu'aujourd'hui c'est pratiquement impossible de s'en passer à l'Internet. Donc l'église aussi se trouve là-bas. Quand je ai dit que parle ça devant l'église, même les gens là qui sont en train de condamner, oh vous devez condamner les gens, ils écrivent sur Internet. Mais il fallait appeler la personne, non? Toi-même, tu écris sur Internet. Oh, ne condamnez pas. Faites ceci. Mais toi-même, tu as écrit ça où? Sur Internet. Beaucoup de femmes en ont marre. Et beaucoup de gens en ont marre. Parce que quand quelqu'un est étouffé, après, il va exploser. Ne jouons pas avec l'église. L'église, ce n'est pas une poubelle. On vous ment en vous disant que nous sommes tous pareils. On n'est pas tous pareils. On veut nous mettre tous dans le même sac. En vous disant, oh, vous êtes saint. Oui, je suis saint. Mais je ne suis pas parfait. On ne fait pas le même péché. Et tout péché n'est pas pareil. Dans la Bible, si tu entends quoi un message, oh, le péché est pareil. Les péchés ne sont pas pareils. Je vais arrêter avec un verset. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Job 20, 27. Avant de lire Job, lisons 1 Timothée 5, 20. 1 Timothée 5, 20, Job 20, 27. Pour terminer. Quelqu'un prend 1 Timothée 5, 20. Et quelqu'un d'autre prend Job 20, 27. La Bible n'a pas peur de dévoiler ton secret. La Bible n'a pas peur de dévoiler ton péché. La première nudité était où? Oh, église. La première nudité était où? Dans les jardins. Cette nudité-là ne faisait pas honte. Parce qu'elle était couverte par la gloire de Dieu. Une fois que la gloire est partie, il fallait s'habiller. La deuxième fois qu'on parle de nudité, c'est la nudité de Noé. Bon, mon temps est fini, je devais développer ça. À cause de la nudité de Noé, il y a une partie de l'humanité qui a été maudite. Mais le problème, ce n'était pas le fils. Le problème était le père. C'est là où beaucoup de serviteurs, nous sommes assis. Ne dévoilez pas la nudité de votre papa. Ne dévoilez pas la nudité de votre papa, vous serez maudits. C'est quelle nudité on va cacher? Quelle nudité on va dévoiler? Et si Cham, la descendance de Cham a été maudite, ce n'était pas la faute de Cham, c'était la faute de Sem et de Japhet. Ils avaient mal parlé à leur papa. Parce que quand Cham entre brusquement au salon, sans le savoir, il trouve son père nu. C'était un accident. Et puis il est paniqué. Il sait que quand tu vois la nudité de ton père, c'est la malédiction. Il est paniqué, il court, il dit, ah, Sem, Japhet, je vis papa nu, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils étaient déjà avertis. Ils sont venus en reculant, ils ont couvert papa. Mais parce que Cham les a avertis. Lui, il a fait un péché accidentel. Mais Noé, quand il s'est réveillé, c'est lui qui avait la faute. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a maudit. Il ne devait pas maudire. Il ne devait pas maudire. Parce que la bénédiction que Dieu lui a donnée l'a amené à se déshabiller. C'est ça les serviteurs de Dieu. Quand ils étaient simples, ils étaient consacrés. Une fois que la bénédiction vient, ils deviennent unis. Après, vous commencez à maudire les enfants. C'est ça. Lisez ça le reste pour terminer. 1 Timothée. 5. Ok. Ceux qui prêchent, reprends-les devant tous. Ah? Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ah! Est-ce que c'est la Bible ou c'est moi qui prêche ça? C'est la Bible. C'est qui?
pêchent. Non, ceux qui rient. Non, ceux qui pêchent. Donc ceux qui désobéissent, ceux qui détruisent l'autorité de Dieu, reprends-les en secret. Non, devant tous. Devant tous. Ah, hein? Bah oui. Donc il faut reprendre devant tous, publiquement. Oui. Sur Facebook. Sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, le public se trouve où? Sur Facebook. Si quelqu'un veut vendre son produit, va où? Sur Facebook. Si quelqu'un veut se faire entendre, il va où? Sur YouTube. Oui. La grande église. La Bible, la grande église est là-bas. Oui, vous allez dire, qu'est-ce que message? L'église est sur Facebook. Oui. C'est une église que tu ne vois pas, mais elle est là. C'est la plus grande. C'est même la plus grande. Ah ben oui. C'est la plus grande église. Quand tu veux maintenant communiquer, nos messages ont de l'impact comment? À cause de Facebook. C'est ça. Alors quand c'est bien, il faut aller sur Facebook. Maintenant quand il faut cacher, non, Facebook il ne faut pas là-bas. Menteur, hypocrite. Alléluia. Reprends-les publiquement. Devant tous. Et ça a complètement disparu. Même quand un chantre même là fait des avortements à l'église, les pasteurs ont du mal à les suspendre. Oui, parce que les chantres là, et puis bon, parce que le pasteur sait que dès qu'il le suspend, il y a un autre pasteur qui est aux aguets, qui l'attend. Et du coup, pour maintenir les gens à danser les danses obscènes là, il faut maintenir, voilà, c'est pourquoi il y a, voilà, louquetou. Hanche contre hanche, ok, hanche, entrez, hanche, et vous hanchez. Ah ben c'est ça là. Nous à notre époque, même les hommes de Dieu étaient suspendus. On le suspend, il vient à l'église pendant 6 mois, il assoit là. Aujourd'hui, on ne peut même plus suspendre quelqu'un. On ne peut pas suspendre quelqu'un. Déjà, on est devenus nous-mêmes des patrons des églises. Qui va suspendre qui? La jungle. Cette église est en train d'aller où, bien-aimé? Je me rappelle de mon leader que vous verrez ici, l'un de mes mentors. Vous avez déjà vu Papa Boa. Vous verrez maintenant le pasteur Bruno, docteur Bruno. Un homme très intelligent. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Si Dieu nous fait grâce, nous aurons le pasteur Bruno ici à la convention BIT. Parce que ça sera notre 20 ans de mariage aussi, avec maman. Donc ça sera une grande fête. Et nous croyons que nous allons le faire dans notre salle. Amen. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Ces gens-là nous ont inculqué un évangile pur. Si vous ratez la base, vous ratez tout. Tout ce que vous voyez, les désordres, c'est la base. Quand vous étiez déjà un jeune chrétien, que vous couchez avec les filles à l'église, même quand vous serez à porte, vous allez reproduire les mêmes choses. Moi, j'ai quitté l'Angola, j'avais 1 année de foi. 1 année. Et ce que je suis devenu, je n'ai plus eu un mentor ici. J'avais seulement eu 1 année de foi. Je suis venu en Europe. Le papa beau a pleuré. Le pasteur Bruno pleurait, disait, mais comment il va faire jeune comme ça avec ces dons spirituels qu'il a? J'ai dit, Dieu me fera grâce. Parce que la base que vous m'avez donnée, ça va m'aider. C'est cette base qui m'a fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai été formé 1 année. 1 année de foi. Mais parce que c'était une formation spirituelle. Mais combien d'années tu es à l'église? Combien d'années tu es à l'église? Oh, il est jeune. Qui est jeune? Le docteur Bruno, on est dans une retraite. Regardez dans les passages, dans une retraite comme ça, d'une semaine, on était enfermé à l'église. Mais comme l'église était grande, à un moment donné, on était en repos. Et dans ces repos, un enfant comme ça est passé à côté de papa Bruno, et lui a donné un bonbon. Et papa Bruno, sans réflexe, il prend les bonbons, il mange les bonbons. Bonbons. Mais on était en jeûne et prière à sec. Il mange les bonbons. Lorsque l'église est vide, on est resté nous celles-là.
Il s'est rappelé qu'il a mangé les bonbons. Bonbons. Les grands frères ont commencé à pleurer. Il est passé devant nous tous, il a commencé à demander pardon. J'ai mangé bonbons. Bonbons. Vous imaginez la crainte qu'on avait à l'époque? Il est passé devant, il a demandé pardon à cause du bonbon, il a pleuré, au point que nous, les petits frères qu'on le suivait, on s'est mis encore à pleurer. À cause du bonbon. Vous imaginez la crainte qu'on avait à l'époque? On voyait les gens venir à l'église, il a fait l'adultère, il entre à l'église comme ça, paf, la main gonflée. Frère, il faut dire la vérité. Non, maman, hier j'ai couché avec une fille. Mais pourquoi tu es venu ici? Il est frappé. Ce sont des choses qu'on a vécues nous. Parce que l'atmosphère était saturée de la crainte de Dieu. Et quand quelqu'un est entré comme ça, là, il était frappé. C'est ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Il y a trop de mélange. Même quand il dégage l'onction, il y a trop de fuite d'onction. Je peux m'asseoir là-bas. Et Dieu me dit, tu vois la sœur là, elle est tombée avec le frère. Je viens vraiment, j'ai dit, sœur, viens un peu dans les bureaux. Une fois, attendez, je vais vous raconter ça pour terminer. Une fois l'esprit me prend, on était dans une veillée. Ça c'est resté l'histoire en Angola là-bas dans notre grande église. Le grand pasteur était en train de prêcher. Et moi j'étais poussé par l'esprit. Je pars dans le bureau du pasteur. Je m'assois. J'appelle un frère. Appelle-moi la sœur Jeanne. Et voilà, la sœur Jeanne vient. Sœur, tu as fait ça, tu as fait ça. La sœur commence à pleurer. Frère, allez prier pour elle. Appelle-moi le frère X. J'ai commencé à faire le kill down. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, sans autorisation. Mais les choses que je disais, c'était vrai. Dans notre groupe d'intercession, les gens fouillaient. Les gens fouillaient dans l'intercession. Personne ne voulait cette intercession. Personne. Donc, ils disaient non, ce sont des extrémistes. On nous appelait des extrémistes parce que dans ces groupes-là, pas n'importe qui, quand il vient là-bas, là, 2 jours, si tu as menti là. Je sais que je suis aujourd'hui parce que je viens de quelque part où la crainte de Dieu nous a paniqués. On avait peur du péché. On nous a enseigné des choses et on les a vécues. L'église est devenue passoire. Passoire. Un pasteur couche avec une fille. 10 minutes après, il est à la chair. Et il prêche. Oh, Élie, tu es où? Élie, il est prophète. Avec l'épée pour décapiter certains serviteurs de Dieu. Ah, je vous dis, je suis triste avec l'église. J'ai dit ce matin à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait un commerçant? Parce que nos mamans, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout est couvert par le succès. Hein? Tout est couvert par le succès. J'ai beaucoup d'argent, Dieu est avec moi. J'ai beaucoup de voitures, Dieu est avec moi. J'ai beaucoup de gens, Dieu est avec moi. Attention. Le péché ne te sépare pas de l'argent. Déjà, l'argent aime le péché. Le péché ne te sépare pas avec le succès. Le péché te sépare seulement de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur. Oh! Il y a des derniers versets. Lisez le deuxième verset. Job. Oui. Écoutez ce verset. Hein. Job 27. Voilà. 20, 27. Oui, Job 27. 20, 27. 20 combien? Oui, 20, 27. Allez, maman. Et ça, c'est le dernier. Écoutez, on est en train de parler quoi? Sur la doctrine de dévoiler. Dévoilement, hein? Oui. Ok, c'est la doctrine, dites avec moi, doctrine de dévoilement. Doctrine de dévoilement. Oh, dites ça bien, doctrine de dévoilement. Doctrine de dévoilement. Si tu as trompé ton mari là, va déjà confesser. Parce que ça se saura. Lis ça, maman, pour terminer. Job 20, verset 27. Écoutez. Les cieux dévoileront hein? Son iniquité. Hein? On a dit, frère Guy.
Non, les cieux. On a dit quoi? Les cieux. L'Hollandais au fond d'ailleurs. Il y a l'Hollandais au fond d'Abango. Si, les cieux. Il y a beaucoup de gens, c'est les cieux qui est en train de les acquiser. Ce n'est pas quelqu'un. Écoutez ce que la Bible dit. Lis verset 26 d'abord. 26 à 27. Verset 26. Toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Donc vous serez consumé par un feu que l'homme n'allumera pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dénoncer ou de dévoiler, pas en méchanceté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de ça une mission. Vous comprenez immédiatement que c'est vraiment la méchanceté. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire. C'est parce que Dieu veut que les choses se sachent. Vas-y. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Vas-y. 27. 27. Les cieux dévoileront son iniquité. Vas-y. Et la terre s'élèvera contre lui. Après, tu commences à dire, oh, tout le monde est contre mon succès. On n'est pas contre ton succès. Parce que le ciel, quand il dévoile quelque chose, la terre va faire quoi? Va se fâcher contre toi. Acclamez le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, là, il n'y a pas une offrande ici. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'était pas... Tu seras la tête et non la queue. Tu vas casser. Ah, non. Aujourd'hui, c'était la réflexion. Mais je ris. Parce que j'aime faire rire. Même quand la chose est grave. Pour atténuer la souffrance. Mais soyons prudents. Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que Retour à l'expéditeur, Étranglement, Les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Ponzo sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Ponzo TV. Radio-télévision, Samuel Ponzo sur App Store. Facebook, prophète Samuel Ponzo officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible.